Seigneur vous bénisse. Nous vous invitons à notre programme de partage pendant 1 heure. Bien sûr, quelques minutes peuvent dépasser. C'est un moment de partage que nous allons chaque fois faire, chaque dimanche, un moment comme celui-ci. Nous vous invitons de participer à ce programme pour la gloire du Seigneur. C'est juste 1 heure et quelques minutes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans l'année 2024, c'est une grâce. Tu peux commencer à dire merci au Seigneur pour cette année 2024. Pour ce programme que nous entamons en ce moment, où nous allons chaque fois passer presque 1 heure, quelques minutes, bien sûr, ça va dépendre, dans la présence de Dieu. Chacun peut ouvrir sa bouche et commencer à dire merci au Seigneur. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour l'année 2024, merci pour ce moment d'exhortation que nous allons chaque fois passer dans ta présence chaque dimanche. Un moment comme celui-ci. Sois béni, Seigneur, sois élevé. Sois glorifié pour mon frère. Sois glorifié pour ma soeur. Sois glorifié pour la vie de chacun. Je te bénis pour ma vie. La vie des enfants. La vie de nos parents. La vie de nos amis. Les connaissances. Toutes les personnes que tu as voulu, Seigneur, qu'ils puissent, n'est-ce pas, passer sur notre chemin ici-bas. Nous te bénissons, Seigneur. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. À ce moment précis, je voudrais demander à tout le monde si l'Esprit de Dieu peut t'amener aussi à se connecter à ce sujet de prière, de remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Tu vas remercier Jésus avec nous pour l'œuvre de la croix, l'œuvre du salut. Il a versé son sang. Tu peux commencer à dire merci pour l'œuvre de la croix, l'œuvre qui nous a sauvés, non seulement pour le salut de nos âmes, pour la guérison de nos maladies, la protection au nom de Jésus. Oui, Seigneur, nous disons merci. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de la croix. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci pour avoir accepté de laisser ton trône pour venir me sauver. Qui suis-je avec que Dieu descende, se dépouille de sa divinité, comme il est écrit. Tu n'as pas vu comme une croix à arracher, être égal à Dieu, mais tu t'es dépouillé de ta divinité, tu t'es humilié et tu es venu comme un serviteur. Tu t'es humilié jusqu'à la croix, tu as été enseveli et tu es sorti vainqueur. Seigneur, merci. Tu as accepté la honte en fait que nous soyons couverts de gloire. Le monde a vu ta nudité, en fait que ta gloire nous couvre. Et comme Adam avait perdu cette gloire dans le jardin, et toi tu es venu en te dépouillant toi-même de ta gloire. Tu t'es donné toi-même, tu t'es offert toi-même. Tu es le sacrifice et le sacrificateur, c'est toi. Et tu es entré dans les lieux saints, dans le temple céleste, le Saint des Saints,
avec ton propre essence, de pas le sang des animaux, des bêtes, des moutons. Non, Seigneur. Oh Jésus, merci. Tout cela à cause de moi, à cause de mon frère, à cause de ma soeur. Seigneur, je te bénis. Sois élevé, sois glorifié. La raison pour laquelle, Seigneur, nous saisissons ce moment, même après avoir connu ton nom, après avoir crié à ta parole, il nous arrive 2 fois de brocher, Seigneur, d'aller très loin de toi par rapport aux situations que nous vivons. Ce n'est pas vraiment intentionnellement. Et je viens me réconcilier avec toi. Je réconcilie ma maison avec toi. Je réconcilie ma famille avec toi. Je réconcilie mes bien-aimés avec toi qui m'écoutent, qui participent. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère. Peu importe les temps et la circonstance dans laquelle ce bien-aimé me suit. Oh Dieu, sanctifie, purifie-nous. Surtout que nous vivons le soir de l'église. Saint-Esprit, qu'il n'y ait rien qui va bloquer ton agissement en nous. Que le sang de Jésus, ce n'est plus le sang chimique, parce que tu as versé ton sang une fois pour toutes. Et le rideau du temple était déchiré, le Saint des Saints était ouvert, afin que chacun vienne comme un sacrificateur. Tu nous as rendu royaume de sacrificateurs. Nous venons, Seigneur, avec ton sang. Nous venons laver nos robes, nos robes du salut. Seigneur, nos robes du salut, nous venons laver ça. Ce mois, ce jour, cette année, en ce moment précis. Quand tu viendras prendre l'église, Seigneur, si c'est ce soir, demain ou après-demain, nous voulons être prêts, Seigneur. Qu'il n'y ait rien qui va faire en sorte que nous puissions rater la lèvement. Sanctifie, Seigneur, sanctifie-moi mon comportement, mes actions. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu qui habite en nous, qui est en nous, quand chacun croit au Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter à lui. Que l'Esprit de Dieu agisse dans notre vie. Que le Saint-Esprit se manifeste, lui qui habite en nous. Que son action soit visible, palpable. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, nous sommes devant toi. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu habites en nous. À partir du jour où chacun a crié à ton nom. Et celui qui m'écoute et qui participe à ce programme, qui ne croit pas à ton nom, le seul moyen que tu entres dans son cœur, c'est qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Alors Père, que ta puissance, ô cher Saint-Esprit, agisse en nous, manifeste sa présence en nous. Au nom de Jésus, nous savons que tu es là, tu vis en nous, mais ta manifestation, Seigneur, nous voulons que tu agisses. Saint-Esprit, quand tu agis, tu rends l'impossible possible. Tu bouleverses le plan de l'ennemi, les stratégies de l'ennemi pour chercher à nous amener à rétrograder, à abandonner, à nous décourager. Mais toi, tu nous ranimes, tu renouvelles le courage, ta force en nous, comme il est écrit. Ceux qui ont l'espoir à toi, ceux qui placent leur espérance en toi, ils nous renouvellent leur force comme des aigles. Viens renouveler, Seigneur, ta puissance, ton action à moi, ta force, ta puissance dans ma soeur, mon frère, mon père, ma mère. Nous sommes disposés, nous sommes disposés, nous sommes disposés, Saint-Esprit. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Nous voulons marcher selon toi. Viens nous éclairer comme une colonne de nuée. Pendant qu'il fait noir, le noir de cette vie, pendant le noir de cette génération, où tu dis dans Corinthiens, dans Romains chapitre 12, de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ça sera possible par toi, Saint-Esprit. Laisse que tu viennes nous orienter. Nous désirons ta présence. Nous
désirons ta manifestation, Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Nous prions pour le monde entier, que l'évangile, la sainte doctrine, la vraie parole soit enseignée, que le Saint-Esprit touche les hommes de Dieu, que le Saint-Esprit restaure l'adoration selon la parole. Prions pour les hommes de Dieu, prions pour les enfants de Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il n'y a pas, je dirais, une foi qui est beaucoup plus combattue dans le monde entier que la foi chrétienne. Je ne dis pas la religion. Il y a des organisations religieuses qui peuvent porter le nom de Christ. Mais la vraie foi, l'Église, il n'y a pas une organisation, il n'y a pas une Église qui est en fait persécutée comme l'Église de Christ. Alors prions pour l'Église. Il y a même des gens qui font des efforts pour faire des livres, pour faire des conférences contre Christ. Mais rarement ils les feront contre d'autres religions. Et j'aime ça parce que la religion ne sauve pas. Seul le salut à Christ. Et c'est pourquoi le monde compare le salut à Christ. C'est pourquoi le monde compare la vie de la piété, de la sainteté, l'enseignement de la sainte doctrine. C'est pourquoi les gens combattent ça. Alors prions pour l'Église. Prions pour les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. Il y a les gens qui sont en train d'être brûlés dans le monde parce qu'ils ont cru à Jésus. Il y a des gens qui sont chassés de leur famille. Il y a des gens, des époux, des épouses. Il y a des gens qui sont chassés des bureaux de service parce qu'ils ont accepté de vivre selon la parole de Dieu, la piété, la sainteté. Le monde veut qu'il y ait des gens sans loi. Alors prions pour les frères, les sœurs, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu. Et les gens qui ont rétrogradé, qui ont compromis. Nous prions pour eux au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous prions pour l'Église. Nous prions pour ton peuple. Nous prions pour chacun qui croit à ton nom. Nous prions pour ceux-là qui sont dans des pays où on ne supporte pas le nom de Christ, où on ne supporte pas que les gens ouvrent la Bible et parlent à ton nom, Seigneur. Nous prions pour eux tous. Viens restaurer, Seigneur, l'Évangile. Viens glorifier encore une fois l'Église. Que ta gloire puisse, Seigneur, se manifester. Oui, Père, il y a des gens qui ont été chassés de leur pays, ils sont devenus des exilés, non pas politiques, mais de la foi. Je ne dirais pas de la religion, parce que la religion ne sauve pas, mais du salut à ton nom. Seigneur, laisse que tu le viennes en secours. Il y a ceux qui ont été chassés de leur famille, abandonnés par leurs parents, mais aussi des parents qui ont été abandonnés par leurs enfants. Oui, Seigneur, il y a des endroits comme ça. Nous avons beaucoup de témoignages de ces gens. Laisse que ta gloire les visite, Seigneur. Mais aussi ceux qui prennent le nom de Christ pour trafiquer la parole. Je prie pour eux tous. Parce que la parole a été donnée gratuitement. Le salut a été donné gratuitement. Seigneur, aie pitié même de ceux qui tiennent la Bible et qui se servent de ça comme l'origine de leur gain. Seigneur, laisse que tu restaures, Seigneur, ta puissance dans l'Église. Je prie pour les hommes de Dieu qui te cherchent avec courage, sans hypocrisie, mais qui ont été combattus. Saint-Esprit, viens donner la force, viens combattre pour eux. Personne ne peut faire face à ce monde si toi, tu n'agis pas dans lui. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Restaure ta parole. Restaure la sainte doctrine. L'enseignement des apôtres, des prophètes, dont tu es la pierre angulaire. Saint-Esprit, ô Seigneur Jésus, agis maintenant. Il y a des âmes qui croupissent dans le péché. Il y a des âmes qui ne te connaissent pas. Oh Dieu, ils ont besoin de toi. Oui, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
sans perdre le temps, nous allons faire une petite exhortation. Nous allons parler de quelque chose qui s'était passé dans Genèse chapitre 4. Celui qui pourra écrire jusque, disons, commençons au verset 1er en descendant. Mais nous allons choisir quelques versets. Je vais seulement lire le verset 8. Lisons le verset 7 et le verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Nous lisons au nom de Jésus. Je reprends, nous lisons au nom de Jésus. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, les péchés se couchent à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Je vais reprendre ce verset. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Parole du Seigneur. Il s'agit des deux frères, des deux bien-aimés. C'est quelque chose que nous connaissons tous. C'est l'histoire qui s'était passée dans Genèse. Deux frères qui s'apprêtaient pour rendre ce que j'appellerais un culte à Dieu, pour faire un service à Dieu. L'aîné s'appelait Caïn et l'autre s'appelait Abel. Pourquoi j'appelle ça rendre culte à Dieu? Ils sont allés faire des offrandes, des sacrifices à l'honneur de Dieu. J'appellerais ça d'ailleurs le premier culte qu'on a rendu à Yahweh, qu'on a rendu à l'Éternel, dans le jardin. Et pourquoi j'ai choisi cette écriture? Parce que ce qui s'était passé dans le jardin, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église aujourd'hui. Caïn a fait son sacrifice. Abel a fait son sacrifice. C'était deux personnes, deux frères qui sont en train d'offrir à un seul Dieu. Il n'y avait pas un Dieu pour Caïn, il n'y avait pas un Dieu pour Abel. Il n'y avait non plus un Dieu pour Adam, leurs parents. Il y avait un seul Dieu. Mais la manière de faire culte, la manière d'offrir, la manière de sacrifier, c'est ce qui était différent. Pourquoi? Par rapport à l'attitude du cœur, à la motivation que chacun avait. Je vais, le dimanche prochain, aller un peu plus loin
pour montrer ce que Caïn avait sacrifié, ce que Abel avait sacrifié. J'irai un peu très loin le dimanche prochain. Mais pour aujourd'hui, je vais seulement montrer aux gens que c'est une situation que nous vivons aujourd'hui, selon laquelle les gens viennent devant le Seigneur pour rendre culte, pour adorer. Mais il y a une adoration qui va paraître recevoir la faveur de Dieu devant tout le monde, devant les gens. Et une autre portion, un autre groupe de gens se sentiront comme si ne pas avoir été agréés par Dieu, et ça crée une sorte de rivalité parmi les enfants d'une même famille chrétienne, d'une même famille des enfants de Dieu. C'était la même famille d'Adam, les enfants ici d'Adam et Ève, qui offraient le Dieu qu'ils ont possiblement connu grâce à Adam. Mais la manière d'offrir, la manière de sacrifier, la manière d'adorer, et nous voyons ces choses aujourd'hui. Nous voyons ces choses aujourd'hui. La manière d'adorer fera en sorte que l'adoration soit acceptée, l'adoration soit agréée par Dieu. Tout le monde peut venir dans l'adoration, dans une assemblée quelque part, les gens se réunissent quelque part. Mais le fait que vous vous êtes réunis, le fait que vous avez fait de sacrifices, le fait que vous avez fait le programme d'adoration, du culte, ne suffit pas pour que ce culte soit accepté ou que vous soyez accepté. Mais c'est la manière, la motivation. Est-ce que vous l'avez fait selon les attendements de Dieu? C'était ça les deux problèmes qui existaient entre les deux frères. Adorer Dieu, rendre culte à Dieu, servir Dieu selon les attendements du Seigneur. C'est ça le message que nous allons partager, que nous allons décortiquer pendant les quelques dimanches. Les attendements de Dieu. Ça sera une question maintenant que je vais te poser. Est-ce que le culte que tu es en train de faire, l'adoration que tu es en train de faire, est-ce que c'est selon les attendements de Dieu ou tu es en train de faire les choses selon toi-même? L'adoration doit être selon la parole. Parce que nous comprendrons, nous connaîtrons les attendements de Dieu dans sa parole. Toute adoration, tout culte, tout service qui ne se fait pas selon les attendements de Dieu, selon la parole de Dieu, ne peut pas être accepté. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui, nous qui servons un seul Dieu, nous qui prétendons servir un seul Dieu, tout comme Caïn et Abel, nous nous jetons les uns sur les autres. Nous nous jetons les uns contre les autres. Et pourtant, nous prétendons servir ce même Dieu. Maintenant, Dieu, en voyant le cœur des deux frères, il est venu s'adresser à Caïn. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais écoutez ce que Dieu avait dit à Caïn. Bon, laisse-moi commencer au verset 4. Bon, commençons au verset 2 pour comprendre. Mais il y a quelque chose que je vais dire. Je veux aujourd'hui seulement m'atteler sur ce que Dieu avait dit à Caïn. Ici, on parle d'Adam et Ève, sa femme. Elle conseille Caïn, ainsi de suite. Maintenant, le verset 2. Elle enfanta encore un frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fut une de premier-né. Je disais que je ne vais pas décortiquer ça, ça c'est pour prochainement. Une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel pourtant un regard favorable sur Abel
et sur son offrande. Gloire au Seigneur. L'Éternel portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Je vais vous dire pourquoi l'Éternel avait porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? C'était une question. Certainement, si tu agis bien, Dieu continue, il lui donne une orientation. Vous pouvez être en train de servir, vous pouvez être en train d'adorer Dieu dans un culte, dans une adoration. Quand Dieu parle, ça ne signifie pas que comme Dieu t'a parlé, alors ton culte, ton service, ta vie chrétienne aujourd'hui est favorable et acceptée. Les gens peuvent se rassembler. Et il y a un frère ou bien une sœur qui va commencer à dire, écoutez, Dieu parle, Dieu dit ceci. Dieu dit ceci, Dieu dit ceci. Voilà. Dieu avait parlé à Caïn. Dieu avait parlé à Caïn. Dieu n'avait pas parlé à Abel. Et pourtant, l'offrande d'Abel était favorable. Gloire au Seigneur. Donc, si Dieu vous parle par une prophétie, dans un culte, dans une assemblée, ce n'est pas la preuve que vous avez été accepté. La preuve d'être accepté, c'est d'adorer, de servir, de rendre culte selon les attendements de Dieu. Et tu auras la faveur de Dieu. Aujourd'hui, quand il y a un groupe de gens qui pensent que notre groupe a la faveur de Dieu, tout simplement parce qu'ils sont en train de faire les choses selon la parole, ça devient source de conflit. Source de conflit. En train de servir et même Dieu. Tous appelés enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, chrétiens. Que le Seigneur nous pardonne. Je te dis, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Tu vas comprendre aujourd'hui, ça se manifeste même aujourd'hui, les gens de la descendance de Caïn qui vont s'irriter contre les frères parce qu'ils ont eu la faveur de Dieu. C'est le premier signe de montrer que, attention, là où tu es, là où tu adores, là où tu sers Dieu, la manière que tu sers Dieu, ce n'est pas la manière de Dieu. Ce n'est pas l'attendement de Dieu. Donc, vous voyez, les gens s'irritaient les uns contre les autres. À cause de l'adoration, pas parce qu'il a acheté la voiture, pas parce qu'il a acheté la maison, mais parce que l'un ou l'autre a eu la faveur de Dieu par rapport à l'adoration, parce qu'il fait selon la parole de Dieu. Et les gens s'irritent les uns contre les autres. Écoutez, j'ai un message pour toi. J'ai un message pour une telle assemblée, une telle congrégation, une telle église, entre guillemets. Pourquoi tu irrites? Vous irritez-vous. Voilà, je vais mettre, vous irritez-vous. Pourquoi vous irritez-vous? Et pourquoi vos visages sont-ils abattus? Si c'est un individu qui m'écoute, pourquoi tu irrites-tu? Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi êtes-vous irrité? Et pourquoi ton visage ou vos visages sont-ils abattus? Ou ton visage est-il abattu? Et Dieu continue à Caïn. Certainement, si tu agis bien, à d'autres termes, Caïn n'avait pas agi bien. Est-ce que dans ton adoration, tu agis bien? Si tu agis bien, dans ton culte, est-ce que tu agis bien? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Tu relèveras ton visage. Écoutez, peuple de Dieu. Écoutez, vous qui vous querellez. Écoutez, vous qui vous critiquez les uns les autres. Si vous agissez bien, vous relèverez vos visages. Tu relèveras ton visage. À ce niveau-là, Dieu attendait que Caïn puisse revenir à sa manière de faire et chercher à faire comme Abel. Au lieu de t'irriter contre un frère, au lieu de t'irriter contre une assemblée, contre un pasteur, contre une église, non, allez chercher à faire selon la parole, comme lui est en train de faire selon la parole. Le problème que
le monde a aujourd'hui, c'est toujours la sainte doctrine. Les gens ont abandonné la sainte doctrine, la parole, l'enseignement de la sainte doctrine. Faire tout selon la parole. Les gens ont amené d'autres systèmes de faire les choses. Quand vous voulez les ramener dans la parole, ils disent, ok, écoutez, je me souviens d'un homme de Dieu, je faisais un débat avec lui, c'était en Afrique. Il disait, écoutez, chez moi c'est comme ça. Je dis, mais chez toi c'est comme ça, mais vérifions ce que dit la parole. Il dit, bon là c'est toi, mais chez moi c'est comme ça. Que Dieu nous aide. On se demande si tu as, là où tu vas amener les gens, tu as un ciel où tu vas mourir pour ce peuple-là. Certainement, si tu agis bien, ton visage se relèvera. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ce désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Le péché couche à la porte et les désirs du péché sont les choses que nous allons développer. Et les désirs du péché. Le problème entre Caïn et Abel, c'était l'adoration. C'était le culte. Et c'est le même problème qui persiste jusqu'aujourd'hui. L'adoration, le culte. C'est ce qui divise l'Église. C'est ce qui sépare beaucoup de gens. Bien-aimés, il faut faire selon l'attendement de Dieu. Souvenez-vous, notre message, c'est adorer, servir ou rendre culte à Dieu selon son attendement. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jetant sur son frère Abel et le tua. Je voudrais prophétiquement prendre ces chants ici, comme les chants aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons. N'est-ce pas, le Seigneur avait dit, les champs est mûr, les champs est très grand, mais les serviteurs sont très peu nombreux. Aujourd'hui, les chants du monde dans lequel nous vivons, par rapport au salut, par rapport à l'adoration, par rapport à la foi, il y a encore des gens qui ne sont pas capables de dominer sur les désirs du mal qui viennent toquer à leur porte par rapport à l'adoration que les uns sont en train de faire et les autres ne font pas toujours à Dieu. C'est pourquoi on voit des divisions, de séparation et les gens ne se saluent plus. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce. Et les gens qui ne croient pas à Jésus, quand ils nous voient comme ça, ils se moquent. Au lieu que nous puissions amener beaucoup plus de gens à Jésus, mais nous ne sommes que là pour nous diviser, nous séparer. Je voudrais parler surtout à l'église de la RDC et de l'Afrique de l'Ouest. Revenons à l'adoration selon la parole. Faisons les choses selon la sainte doctrine. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait, je m'excuse. La voix du son de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Que Dieu nous aide. Je ne voudrais pas aller très loin. Nous allons continuer le dimanche prochain. Mais je voudrais te dire seulement aujourd'hui, frère, sœur, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, enfant de Dieu, et peut-être différentes dénominations qui croient à Christ, qui appellent Christ. Faisons beaucoup attention avec l'adoration, le culte que nous rendons à Dieu. Le culte que nous rendons à Dieu. Nous allons prier. Chacun va prier. Mais avant que nous puissions prier, nous allons lire quelque chose ici. 1 Pierre, 1 Jean, je m'excuse. Chapitre 3. Un Jean chapitre 3.
Nous allons commencer au verset 11, puis verset 12. Je cherche normalement le verset 12. Et on va finir par le verset 13. Celui qui a trouvé peut lire pour nous. Nous lisons la parole de Dieu, notre Seigneur. Amen. 1 Jean chapitre 3. Nous allons commencer au 11e jusqu'à 12e verset. Jusqu'au 13e. Car le message que vous avez attendu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Ne faisons point comme Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Frères, ne vous étonnez point si le monde vous haït. Amen. Je vais lire aussi dans ma version, pour une bonne compréhension, et Jean 3, 11 et 13. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez attendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. L'Écriture dit, ne soyez pas comme Caïn. Ne soyez pas comme Caïn. Mais ce que vous a été annoncé, ce que vous avez attendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. J'aurais bien voulu être sur une chaîne de télévision nationale, internationale peut-être, pour que tout le monde puisse m'écouter. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Il y a une écriture quelque part qui nous dit, si vous aimez ceux qui vous aiment et vous saluez ceux qui vous saluent, où est la différence entre les enfants de Dieu et le païen? Nous devons nous aimer les uns les autres. À d'autres termes, aimez-vous les uns les autres. Et ne soyez pas, et ne ressemblez pas à Caïn. Enfants de Dieu, membres de l'Église, hommes de Dieu, serviteurs et servantes, ne ressemblez pas à Caïn. Beaucoup de gens ressemblent à Caïn aujourd'hui. Quand tu vois quelqu'un trouver la faveur de Dieu par sa manière de servir, sa manière d'adorer, au lieu de chercher à faire comme lui, aussi toi aussi selon la parole, mais toi tu vas les haïr. Que Dieu nous fasse grâce. Et jusque même on va voir les gens s'entretuer, se critiquer, se jeter de pierres. À la télé, à la radio, il y a même des empoisonnements. Il y a même... Donc l'Église est devenue plus que la politique. Que Dieu nous fasse grâce. Revenons à la parole. Revenons à l'instit de l'Éternel. Et au verset 13, l'apôtre Jean dit, mais ne vous étonnez pas. Vous qui êtes haïs, ne vous étonnez pas. Donc c'est normal. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Je continue avec le verset 14. Nous savons que nous ne sommes pas, je m'excuse, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc celui qui n'aime pas, c'est quelqu'un qui est mort.
Mais les frères qui s'aiment les uns les autres, ils sont passés de la mort à la vie. Gloire à Jésus. Nous allons prier pour l'Église et chacun va prier pour lui-même. Le monde dans lequel nous vivons, le monde de la confusion, le monde qui se départage à cause de l'adoration. Nous allons prier que l'amour revienne au milieu des frères, au milieu des enfants de Dieu. Et que tout le monde revienne à la parole. Que l'adoration se fasse selon l'attendement de Dieu. Selon la parole de Dieu. Selon l'enseignement des apôtres et des prophètes centrés sur Christ. Au nom de Jésus. Éternel Dieu, nous te disons merci. Nous te glorifions, Père. Sois béni, sois élevé. Sois magnifié, mon Père. Alléluia. Nous sommes en train de prier pour le monde, Seigneur. Nous prions pour le monde, oh Dieu. En fait que, oh Père, les gens reviennent à toi. Les gens reviennent à l'adoration selon la parole. Que les gens reviennent à l'adoration selon la parole, Seigneur. Que les gens reviennent à l'adoration selon les attendements, tes attendements, oh Dieu. Laisse que tu remettes l'amour au milieu de ton peuple. Laisse que tu remettes l'amour au milieu des enfants de Dieu. Laisse que tu remettes l'amour entre assemblées. Laisse que tu remettes l'amour entre ceux qui croient à toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, regarde comment le monde est divisé, le monde est partagé. Même les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés par ton nom, ceux qui croient à ton nom, ceux qui portent le nom de Christ, tout comme Abel et Caïn faisaient leur adoration à un seul Dieu, ici d'une même famille, Adam et Ève. Mais à cause de la faveur que tu as portée sur Abel et sur son offrande, à d'autres termes, à cause de la faveur que tu apportes sur ceux qui font les choses selon ton attendement, les assemblées, les églises, les hommes de Dieu selon ton attendement, il y a un autre groupe qui peut être irrité, qui peuvent être irrités à cause de cela. Oh Dieu, laisse que Seigneur, tu ramènes l'amour au lieu que les gens puissent aller plus loin comme Caïn parti jusqu'à tuer, à éliminer son frère, jusqu'à verser son sang. Oh Dieu, laisse que l'amour, ton amour s'impose. Ton amour s'impose, Seigneur. Ton amour s'impose, Seigneur. Ôte les Caïns du milieu de ton peuple. Ôte les Caïns du milieu de cette génération. Ôte les Caïns, Seigneur. Ôte les Caïns, mon Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta faveur, mon roi. Nous avons besoin de ta faveur, Père. Au nom de Jésus, que ton amour règne. Alléluia, alléluia, alléluia. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous allons prier pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont revenir à la parole. Il est écrit, et ce message du royaume sera prêché dans le monde entier, après quoi viendra la fin. Que Dieu suscite des hommes et des femmes qui vont revenir à la parole, l'enseignement des apôtres, la sainte doctrine, faire les choses selon les Écritures, et non pas selon l'influence du monde, parce qu'aujourd'hui le monde est entré dans l'église. Les églises, entre guillemets, les églises locales commencent à s'adapter au système du monde, au lieu de revenir dans les Écritures. Mais les gens cherchent à adapter la Bible à leur culture. La Bible n'est pas un livre culturel, mais que les gens puissent revenir aux Écritures, au fondement de la parole. Prions pour le monde entier, pour l'Église. Éternel Dieu, nous te recommandons l'Église sur le plan international. Regarde, Père, comment l'Église est allée dans le monde. Regarde, Seigneur, comment l'Église est en train de s'écarter de la parole. Oh Dieu, nous sommes en train de prier en fait que toi-même tu puisses aider l'Église
à revenir à toi, revenir à la parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'Église revienne, Seigneur, aux enseignements des apôtres, au fondement des apôtres. Le fondement, c'est toi. Et les gens reviennent, Seigneur, à faire les choses selon ta parole. La mondialisation est entrée dans l'Église. Au travers les habillements, au travers les enseignements, au travers les prédications. Nous ne faisons plus selon toi. Nous voulons être connus, être appréciés, être acclamés. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de Christ, n'ont plus peur de toi. Mais on a peur de l'homme de Dieu plus que toi. Les gens peuvent se moquer de Christ, mais jamais ils ont peur de se moquer de leur pasteur, de leur visionnaire. Oh Dieu, remets les gens à te connaître, à avoir la crainte de toi, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Merci Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour ce dimanche. Nous te disons merci pour ce moment, ces quelques minutes que nous avons passées dans ta présence. Nous te recommandons le dimanche qui arrive, et toute la semaine, nous soyons toujours sous ta couverture, Père. Oui, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, cette ville, cette province, ce pays. Est-ce que tu viens prendre contrôle, Seigneur, de tout chacun? Que ta parole soit restaurée. Que l'adoration, le culte, ta crainte soit restaurée au milieu de ce peuple. Ceux qui sont connectés à nous, nous recommandons tes saintes mains. Que ta faveur soit notre partage, notre portion. Aide-nous à te servir comme tu veux selon ton entendement. Et à connaître surtout comment te servir, comment t'adorer. Comment rendre culte à ton honneur. Aide-nous à marcher dans la piété, dans la sainteté, dans la pureté. Fais de nous la lumière du monde, le seul du monde. Écarte les maladies de nous. Écarte les mauvaises circonstances de nos chemins. Résous nos situations, Père de gloire. On n'est pas à même, Seigneur, de partager, même avec les gens qui nous sont proches. Toi qui sonnes les cœurs et les reins, laisse que tu rencontres toutes ces choses. Les gens sur lesquels, Père de gloire, nous allons prononcer les paroles, des guérisons, des bénédictions, l'évangile. Laisse que tu agisses instantanément pour glorifier ton nom. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.